Vas-y, j'arrive. En plus, un mec cathodique, là, il fait le malin, mais parce que Bon, si vous m'entendez bien, on va juste faire un petit point sur la série. Euh, je sais pas si vous avez vu un petit peu, vous pouvez répondre dans les commentaires, je vous lis en même temps. Sur YouTube, par contre, les gens qui sont sur X, malheureusement, je peux pas regarder en même temps. Donc après, vous pouvez passer, si vous regardez via X, vous pouvez passer sur la chaîne YouTube. J'ai mis le lien euh, sur X. Du coup, qu'est-ce que je voulais montrer? Bon, d'abord, vous avez vu qu'il y a eu des violences depuis un petit moment, et une escalade en fait de violences, d'assassinats, d'enlèvements en Syrie. Et, euh, et déjà, il y a une absence à peu près, on va dire, de communication de la part du gouvernement actuel. Euh, du coup, ça rend le truc plus compliqué, comment dire, à savoir exactement ce qui se passe sur place, mis à part les personnes qui, euh, qui parlent de ça et qui communiquent dessus et qui ont des gens sur place. Euh, je pense qu'il y avait la Syrian Network for Human Rights qui avait donné un chiffre de 2818 personnes assassinées au cours des 6 premiers mois de l'année. Donc je parle de cette année-là. Et là-dedans, vous avez 1217 personnes, et c'était au cours d'opérations militaires. Et en fait, c'est des groupes armés, donc affiliés ou liés au gouvernement, avec les tensions communautaires, comme d'habitude. Il n'y a pas des massacres en masse comme fut un temps, mais sauf là ces derniers jours, mais on va y arriver. Mais il y avait des agressions ciblées en fait contre des civils, etc. De communautés différentes. Et on a l'impression que Joulani, dans tous les cas, qui a changé de nom, qui a changé de costume, mais je pense que c'est toujours la même personne qui est surtout intéressée par le pouvoir. On a l'impression que en fait, il dénonce, à part dénoncer, faire des communiqués pour dénoncer dedans, il n'a pas l'air très préoccupé. En tout cas, son gouvernement n'a pas l'air très préoccupé par ce qui se passe sur place. Même s'il y a des communiqués dans lesquels il va condamner ce qui se passe. Bref. Il n'y a rien de concret, mais il n'y a rien de concret qui a été mis en place dans tous les cas. À part, une fois de plus, les communiquer et dire je condamne, mais bon. Donc, une fois de plus, vous avez des minorités qui vivent là vraiment des. Je vais pas mettre les vidéos ni les photos. Je pense que ça sert à rien non, faut pas. de On se montrer ferait des bloquer. horreurs pour montrer l'horreur, hein. Non, non, on se ferait bloquer immédiatement. Donc, Oui, voilà, ça sert à rien. Donc, vous savez que la nouvelle armée syrienne, elle repose en grande partie sur des d'anciens membres de groupes rebelles. Et du coup, qui dit anciens membres de groupes rebelles, dit ex-J, grand J. Pour pas qu'on se fasse bloquer, vous avez compris le Jamel, mot. on va dire Jamel. On va dire Jamel. Voilà. Donc les gens sont assez méfiants et en tous les cas, vous l'avez vu par rapport à ce qui s'est passé dernièrement avec les Druzes. Donc il y a eu des attaques en fait contre les minorités druzes. Il y a quelques jours d'abord. C'était au tout début, c'était par rapport avant ce que vous avez pu voir dernièrement. C'était par rapport à des insultes apparemment formulées aux prophètes, etc. Et donc tout ça a accentué toute la défiance. Ensuite, vous avez eu les forces démocratiques syriennes qui en fait en profitent tout simplement parce que ça leur permet de maintenir un contrôle sur le territoire nord-est. Et je reprends mes notes. Et du coup, il y a toujours une répression sévère contre les populations locales et différentes communautés, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a quand même, c'est un climat quand même assez chaotique, on va pas se mentir. Et là, il y a quelques jours, je sais plus s'il y a 2-3 jours, j'ai l'impression que, en fait, le flux d'informations, il est tellement rapide sur X que j'arrive pas exactement à me souvenir si c'était il y a 2, 3, 4 jours.
Vous avez dû voir des images de personnes de la communauté druze qui se sont fait attaquer donc par je sais pas comment les appeler, des intégristes, mais dans tous les cas, les membres ils font partie du FTS. Et donc il y a eu des humiliations, il y a eu des assassinats, hein, clairement, en masse. Et là, ce matin, je crois, j'ai vu l'info ce matin, mais je sais pas de quand ça date exactement. Parce qu'une fois de plus, je vous ai dit que le flux d'infos, il est très rapide sur X. Il y a eu en fait des vengeances de la part des Druzes sur des Bédouins. Mais dans tous les cas, ça reste assez chaotique sur place. Et il y a beaucoup d'islamistes aussi issus de Hayat Tahrir, donc HTS, au sein du gouvernement. Donc, en fait, c'est toujours le même problème. C'est un problème communautaire et religieux en réalité. Donc, je disais... un petit point à ce que tu dis. Je peux ajouter un petit point. Vas-y. Il y a eu un accord de cessez-le-feu il y a un jour, si je ne me trompe pas, là-bas. Et Ouais. c'est considéré comme une victoire par les Druzes parce que du coup, l'armée syrienne se retire, donc le pouvoir se retire, qui est incarné par HTS, tout en considérant que lorsque... il m'énerve, maintenant c'est balai des Uber. Mais lorsque tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'armée syrienne, ou du moins le pouvoir syrien, c'est plus un conglomérat de diverses mouvances. Au sein de ces mouvances, il y a des rivalités. Al-Joulani, dont j'ai oublié le nom, il s'est rebaptisé. Al-Shara. Ouais, Al-Shara. Voilà. Il est la tête émergente de tout ça, mais ça reste assez chaotique sur place. Et ce qu'il faut bien en avoir en considération, c'est que le fait qu'Israël commence à bombarder de cette manière-là, c'était voulu par les Druzes. Les Druzes voulaient absolument l'intervention d'Israël. Et l'accord de cessez-le-feu est perçu comme une victoire, puisque ça permet, ce que j'ai dit, le recul des forces syriennes, donc c'est une défaite pour le pouvoir syrien, alors qu'ils ont cherché à se légitimer au niveau international, d'où la visite de Al-Joulani, notamment en France, qui était une erreur politique extraordinaire. On va applaudir Emmanuel Macron pour ça, parce qu'on a quand même accueilli sur le sol français un ancien terreau comme chef d'État. Ça, c'est quand même absolument magique. Et surtout, l'accord de cessez-le-feu permet à des factions armées druzes, du moins des forces sur place, d'assurer leur propre sécurité. D'où le fait qu'il y a ces vengeances sur des Bédouins. Ce qui est le contre-coup. Oui. C'était le contre-coup, ouais. Et j'ajoute, désolé, il y a une grosse moto qui j'ai ouvert chez moi. C'est pas grave. Que je voulais amener très rapidement, c'était que, il me semble que c'était il y a 2 jours aussi, ou il y a un jour, je sais plus, ce que tu as raison, le fil d'information, il est très important. Le Hezbollah a fait un communiqué où il condamne l'entrée en guerre, enfin, du moins les bombardements, ou du moins l'escarmouche israélienne, ce qui est finalement assez drôle, puisque ce même Hezbollah tirait sur une partie de la population syrienne il y a peu de temps. Donc ça montre bien que ça a été une victoire côté Druze, excusez-moi, le fait qu'il y ait cet accord de cessez-le-feu qui est signé. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter en termes de un peu de géostratégie, géopolitique. C'est très bien. Je un peu plus étayé sur le sujet, mais je voulais apporter un peu de précision. Voilà. Merci. Et écoute, tu m'as fait perdre. Non, je rigole. Il y a quoi d'autre qui se passe sur place? Le président, donc on parlait de Joulani, Al-Shara, si vous voulez, hein, si vous voulez. Il concentre le pouvoir. Je pense qu'il n'y a pas de plan de reconstruction crédible, hein, si on y réfléchit vraiment. Il y a une exclusion de femmes des postes clés. Pareil, il y a un déficit d'inclusivité, même si leur premier communiqué, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où ils parlaient de vivre ensemble, le bien vivre ensemble, n'est-ce pas? Et l'inclusivité. Je sais pas si tu l'avais lu, si tu l'avais vu, Mehdi, le premier communiqué qu'il avait fait. Qui sentait l'arnaque, mais bon. Il a surtout parlé il y a quelques minutes, si je me trompe pas.
Et Oui, en oui, Amérique, je l'ai mis. On peut les faire passer. J'ai vu aussi, vu que tu as parlé des Druzes, mais c'est en arabe. Il va falloir que je la traduise en fait oralement. Il y avait un religieux qui avait fait. En fait, on l'avait enregistré. Donc c'était un Druze, une vidéo dans laquelle il explique pourquoi donc ils se sentaient pas en sécurité, qu'ils se sentaient menacés, etc. Et je pense que ce monsieur, si c'est la même personne, il a été aussi oui, il y a des chances. Il y a abattu. Ouais. des, il y a aussi des histoires de. Mais là, pour le coup, je connais pas et je vais pas m'aventurer dessus. Toi, par exemple, je vois ce commentaire. Euh, c'est Attends. compliqué aussi la religion druze. Alors là, je n'y connais absolument rien. Je suis Moi honnête. non plus. Faudrait que je me renseigne bien avant. Je peux faire une analyse géopolitique, ça oui, c'est ce que j'ai fait un petit peu avant. Mais la rentrée dans chez les Druzes, alors là, franchement, c'est au-delà de mes compétences et j'en suis clairement incapable. Vraiment, je Oui. préfère pas m'avancer dessus. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il y a effectivement eu des autorités religieuses qui ont été visées spécifiquement. Et des autorités religieuses ont été impliquées dans ces événements. Que ce soit dans Mm. les deux côtés, y compris dans des exactions. Après, je ne connais pas spécifiquement le poids de l'autorité religieuse chez les Druzes et je ne sais pas comment ça se passe sur le terrain en Syrie. Je ne sais pas qui sont ces personnes-là, j'ai pas cette compétence, il faudrait que je m'intéresse beaucoup plus au sujet. Mais, euh, mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est la position du pouvoir syrien. On En parle fait, quand même. il a mis en place une stratégie de communication dans laquelle il va donner une sorte d'illusion de retour à la normale après la chute de Bachar, etc. Mais, mais, euh, De mais c'est pas le cas. reconstruction. De Non, mais reconstruction. il y a pas de plan. Il est où le plan de reconstruction? Il n'y en a pas. Il y en Il n'y a a pas. pas. Il y a pas. La Syrie, c'est un pays, on m'excusera l'expression pour tous les Syriens, mais c'est un pays mort. C'est un pays qui très différent de l'Iran, mais c'est un pays qui ne s'appartient même plus et qui est bouffé par les conflits. Je me mets à la place d'un Syrien qui est réfugié en France, ça doit être terrible de voir ça de son pays. Mm. Imaginez-vous, seulement 30 secondes, qu'à la tête de votre pays, c'est une faction, une ancienne faction de Daesh 2 en 1, pour pas dire le mot. Est-ce qu'on peut s'imaginer ce que c'est? Et qu'avant, la personne qui était en place a littéralement gazé, tué une Mm. grande partie de sa population. D'ailleurs, je trouve ça très déplacé. J'aimerais bien en parler maintenant, vu qu'on y est. En fait, les personnes qui disent que c'était mieux avant, etc. Non, en fait. C'était un Je autre pense que chaos. c'était juste un autre chaos et il y avait des tortures horribles. Il y avait des. C'est un gars qui a gazé son peuple, hein. Faut pas l'oublier, ça. Et, il a tué. Non, faut que je fasse attention aux mots que j'emploie. Mais il me Oui. semble que c'était 300 000 personnes. Il me semble que c'était 300 000 personnes au moment du début de la guerre civile. Ouais. Et à partir du moment où il y a eu l'apparition de Daesh 2 en 1, effectivement, s'est constituée la coalition internationale. Il a été soutenu par Vladimir Poutine. Et donc, ça lui a Mm. permis d'avoir. D'ailleurs, on pourrait faire un live sur la Syrie. Bachar el-Assad, ça serait intéressant. Et ça lui a permis de rasseoir son autorité et de redevenir en fait un élément indispensable à la géopolitique dans le coin. Mais non, c'était un Ah, tortionnaire. C'est un tortionnaire. mm. Mais C'était même un son père, tortionnaire, c'est c'est le mot. un Oui, tortionnaire. oui. Il a dénoncé. Donc après c'est normal hein, que ça soit pareil après la chute euh, d'un tyran, on va dire, qui est une période d'instabilité, etc. Ce qui est plus dérangeant, c'est qu'il n'y a aucun plan de reconstruction hein, crédible de la part de Joulani. Bah, je suis désolée, mais j'appelle Joulani à chaque fois parce que ça revient. Oui. Et d'ailleurs, je Euh, me souviens, c'est que au moment où il y a deux choses, et là c'est très 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 important. Au moment où Bachar al-Assad est tombé, il est tombé très vite. Ça a duré à peine 2 jours, mm, 3 jours. Ça s'est fait très vite. Est-ce que tu te souviens de la communication au niveau international dans le traitement médiatique de ça? On avait l'impression que la Syrie était libérée. Oh là là, attention! Il y avait même, si je ne me trompe pas, je crois que c'était Libération ou Le Monde qui avait publié à l'époque, il faudrait que je le retrouve, que c'était d'un islamiste modéré ou humaniste. Je ne sais plus quelle était l'expression, je l'ai retrouvée. Si bah, quelqu'un peut... ils ont été libérés de quelque chose. Ça ne l'enlève pas, en fait.
Attends, je retrouvais l'expression parce que franchement, c'était fort. L'expression, c'était un G modéré, Un djihadiste. pragmatique. Oui, un Jamel modéré. Pragmatique. Oui, Pragmatique et modéré. non, mais t'imagines dire ça? Non, mais en vrai, non, mais est-ce qu'on s'imagine le traitement médiatique du truc? À quel point faut Oh ne mon rien Dieu. comprendre à ça pour utiliser ce type de terme. Ils savent ce que c'est un jaméliste, parce qu'on peut pas utiliser le terme de J machin, mais c'est Ouais. complètement dingue. Et ça a quand même bien marché, hein, puisque finalement, tout le monde a dit oh bah c'est bon, la Syrie elle est libérée. Voilà, bon, c'est quelqu'un qui a fait sa repentance. Il a tellement fait sa repentance qu'il a été accueilli à l'Élysée. Là, pour moi, c'est une énorme faute. Je m'en souviens quand j'ai su qu'il allait partir à l'Élysée, le mec, je me suis dit, mais est-ce qu'on se rend compte que dans la maison, le centre politique français le plus important, l'Élysée, c'est quand même très important. On va recevoir avec nos petits plats, nos petits fours, nos grands vins, un mec qui est un ancien terreau, quoi. Et après, on nous sort, c'est de la réelle Je sais politique. pas si on peut dire ce terme. Bah, c'est un ancien thé, hein. Un ancien thé, vous avez Un ancien compris. thé, hein. C'est un ancien thé, Voilà. hein. C'est Un ancien thé. un ancien habillé en noir. Voilà. Et Un ancien homme noir. il y a beaucoup d'ancienneté au sein de son régime, hein, dans tous les cas. Bah, c'est pas Ah, ça, hein. Ah oui, et dernier point que je voulais aborder. Est-ce que tu te souviens, parce que alors toi tu connais mieux ce sujet que moi. Faudrait que je retrouve la. Attends. Hop. puis il y a Euh, aussi le temps que tu... L'image, quand il a donné une interview juste après son accession au pouvoir, il a donné une interview à la BBC. Ah, je l'ai Oui, là. oui, oui, habillé en Allez, mais attends, toi, ça va faire tilt chez toi parce qu'on en a déjà parlé. Hop là, je partage l'écran, ça va t'intéresser. Tac. Cette franco. image-là. Pardon. Cette image-là. T'as remarqué le T'es drapeau où? ici derrière? Le drapeau Non, je blanc la avec vois la pas. chalada dessus derrière? Oui. Bah, personne ne l'a vu ce truc-là. Personne n'en a fait l'analyse. Il y a le drapeau blanc qu'on connaît, enfin le drapeau noir qu'on connaît, Hmm. et il y a le même avec le drapeau blanc, qui est plus symptomatique du prophète, mais c'est pareil, c'est un drapeau de ralliement. Donc les signes, ils sont énormes. Les signes, ils sont Hmm. énormes. Ils l'associent au drapeau syrien, c'est très bien. Mais il y a surtout ce drapeau-là. Personne n'en a fait l'analyse. Absolument personne. Au lieu de ça, on l'a présenté comme un progressiste, un pragmatique, presque un modéré avec qui on peut parler. Est-ce qu'on se rend compte du délire quand même? En fait, il est focalisé sur ce qu'il appelle les menaces externes, mais en fait, et comme s'il n'y avait pas de tension interne au sein de la Syrie depuis des années. Comme si ça n'existait pas. Et je pense que le fait d'envoyer ces hommes dans le sud, donc à Souaïda, il savait très bien comment ça allait se passer. Je pense qu'il n'a pas le contrôle déjà sur eux. Et je pense que c'est même pas une question d'avoir le contrôle ou pas. Je pense c'est pas sa priorité, tout simplement. C'est l'impression qu'il donne. À part faire des communiqués et dire nous voulons la paix, le vivre ensemble, ça me fait penser à des personnes, mais qu'est-ce qu'ils proposent en fait? Le vivre ensemble. Je suis pour le vivre ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le vivre ensemble? Putain, on dirait. Ah, ça m'énerve. Je déteste cette expression du vivre ensemble. Alors, c'est le mot fourre-tout. C'est de D'ailleurs, la je voulais pas blague. grave. Je peux partager mon écran. Non. Salut Mourtad, je finis juste deux trois trucs et on va balancer le lien dans les coms. On l'a pas encore balancé. Moi, je peux Euh, l'envoyer et je le fais monter quand c'est nécessaire. Comme ça. je voulais partager avec vous un compte sur X que je trouve intéressant. Si la Syrie vous intéresse, je sais pas ce que je te l'avais déjà envoyé, je pense, à toi, Oui. mais plusieurs fois. Je sais pas ce que tu l'avais déjà regardé. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il est très bien. Il est très très bien. Assez factuel. Bon, on sent que Et en c'est plus, finalement fait. voilà. Voilà. C'est ça, en fait, vu que c'est personnel aussi, il y a un flux d'informations qui est assez factuel, et en même temps, il y a des témoignages personnels parce qu'il a de la famille sur place. Donc ça, c'était le 15, hein. Et depuis, oui, il y a un flux d'informations énorme sur son profil.
Donc, si ça vous intéresse, moi, je vais pas mentir, hein, c'est là où je vais récupérer des infos si j'ai envie de lire des trucs sur la Syrie. Et celui aussi que tu m'as envoyé hier, je me souviens Cédric plus du nom du Labrousse. monsieur. Cédric Oui. Labrousse. Alors, c'est un spécialiste de la Nord-Syrie. Donc, lui, pareil, il est en flux continu sur ce passage. Il doit pas mal passer dans les médias parce qu'il est pas mal sollicité sur cette question, justement. Et il connaît très bien le cas syrien. Donc, attends, Cédric, tu tapes sur la barre de recherche, Cédric Labrousse. Labrouse. Pareil, gros spécialiste de la question. Et si les gens sont intéressés, lui, pour vous, il fait vraiment de l'analyse. Donc, je pense que quand on a Firas et Cédric Labrousse, ça fait un bon fil d'infos, assez objectif, même s'il y a un certain parti pris. Je pense à Firas qui est en train de perdre des proches. Il essaie de pas le mettre. Ouais, il essaie de pas le faire quand il fait des tweets uniquement Cédric factuels où il Labrousse. analyse. Je vais aller sur son. Voilà. C'est de loin la personne qui connaît le mieux sur ce sujet. Il est vraiment très très bien. Il est très factuel. Il essaie de faire de l'analyse en étant le plus neutre possible. Donc, non, Cédric Labrousse, il est pertinent là-dessus. J'ai rien à dire. Et puis j'ai vu des trucs dégueulasses sur le profil de Firas. Oui, il y a des vidéos. Mais même les commentaires, j'ai envie de dire. Les commentaires des gens qui demandent. Enfin bref. Et ça, c'est l'autre profil. Donc vous avez les deux profils. Moi j'aime bien parce qu'il y a un petit côté, celui de Firas. Je trouve que quand il fait uniquement de l'analyse, c'est assez factuel. Et après il met quand même de temps en temps des témoignages personnels, on va dire. Et ce qui se passe sur place, dans tous les cas, il est en train de perdre de la famille sur place. Voilà, si ça vous intéresse, et que vous voulez des choses assez factuelles, sans propagande, vous avez les deux comptes. Voilà, celui de Cédric Labrousse et ça c'est Firas Contard. Voilà, ça permet d'avoir un bon flux d'informations parce que vraiment il tweet toutes les 30 minutes. Hein. C'est très intense. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'informations. C'est même dur à encaisser par moments tellement le flux informationnel est important. Mais ça permet d'être le mieux informé sur le sujet. On est au-delà du média. Finalement, les médias en parlent assez peu de la situation en Syrie avec les Druzes. C'est ça. Et quelques mentions, parce qu'en même temps, on a une autre actualité nationale, ça se comprend aussi. Mais voilà, sur cette question syrienne, Firas et Cédric Labrousse, ils sont vraiment particulièrement pertinents. Là, vous serez vraiment 90% au cœur du sujet. Là, voilà. Et sinon, entre-temps, nous avons des personnes comme ça, parce que là, faut que je le montre quand même avant que je fasse mon thé mortel. Nous avons ce genre de... Ah. Et en attendant, on a des gens... Le King c'est ma porte. Non mais quel idiot. Mais franchement, c'est quoi le niveau de bassesse? Donc déjà, il a jamais parlé de la Syrie, dans tous les cas, il n'en parle jamais. Hein. Peut-être une ou deux fois, je sais pas, je vais dire une ou deux fois parce que c'est possible, mais c'est pas ce qui fait vendre, on va pas se mentir, hein, en France. Donc Israël bombarde la Syrie, après l'Iran, le Liban, le génocide à Gaza, c'est une nouvelle violation du droit international. On admire la phrase, parce que moi j'ai rebondi dessus sur un tweet. La question n'est pas la nature du régime syrien. Oui. Non, mais vous comprenez. Mais si, mais en fait, ce sont les conservistes, ce sont les Syriens. En fait, c'est pas leur nature de thé qu'il faut interroger. Hein. Ils luttent pour un idéal. Il est déconnecté, hein. C'est pas possible. C'est un clochard de la pensée, vraiment. La question n'est pas la nature du régime syrien. Comment tu peux dire ça? Eh bien, le fait qu'un pays se permette de bombarder un autre tuant des dizaines de civils innocents. En fait, mais lui, il a une telle haine. Il a vraiment une haine d'Israël. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que lorsqu'il tweet sur autre chose qu'Israël, tout le monde s'en fout. C'est ça. Il ne tweet que sur Israël.
que sur Israël. Au passage, Thomas Porte a quand même été proche de... Putain, comment ça s'appelle le FLP, le Front de la Libération de la Palestine, qui a été considéré comme organisation terreau. Pareil, organisation T. Il était en Égypte la veille du 7 octobre. C'est un personnage quand même avec des relations, je pense que ça mériterait quand même quelques investigations parce qu'il est vraiment particulier ce mec. Vraiment, vraiment, vraiment particulier. Il est bête. Alors là, j'assume totalement mes propos. Mais il est bête. Franchement, c'est un homme que je méprise à titre personnel. Ah, ça, c'est de la bêtise crasse. Hein. Crasse. Je le méprise vraiment. C'est un homme violent. Ce mec-là est un homme violent par nature. C'est vraiment le écrit ça. C'est ça, c'est Thomas Porte. Qui écrit ça? Vraiment, la question n'est pas la nature du régime syrien. Mais vraiment, je me pose la question. Il y a un conflit sur place, il y a des communautés qui se tapent dessus, qui s'entretuent. Non, la question n'est pas... Non, c'est pas la question. Ça ne me concerne pas. Je ne vois pas. Je connais bien Jonas Haddad, que je salue, qui est le vice-président des LR, qui est le porte-parole des LR. Et il y a quelque temps, il y a un mois et demi, il a eu un débat face à Thomas Porte sur BFM TV. Tu sais ce que lui a dit Thomas Porte? T'as les mains pleines de sang des enfants israéliens. Des enfants. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais vu, je crois, j'avais entendu. Il s'appelle Jonas Haddad. Non mais t'imagines? T'as les mains pleines de sang, tu te complais dans le sang des enfants palestiniens. Il lui a dit ça en direct sur le plateau. Oui, mais lui, il va te dire, oui, mais c'est pas ça, c'est parce que c'est un sioniste. Non mais t'imagines la violence du propos? Alors que Jonas, il fait, mais attends, mais ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, tu m'accuses de quoi là? Juste parce qu'il s'appelle Haddad. Effectivement, Haddad, oui, effectivement, Jonas Haddad, on se doute bien qu'il n'est pas russe ou chinois, tu vois. Non mais c'est vraiment ce mec-là, et moi je le méprise. Vraiment, juste qu'ils arrêtent de parler de trucs, de sujets qu'ils ne maîtrisent pas, parce que moi j'ai vu ça. Il maîtrise rien, c'est un ancien cheminot, il maîtrise quoi à part être en retard? C'est un mec en retard dans sa pensée, il sera en retard toute sa vie. Non, voilà, ce n'est pas la question n'est pas la nature du régime. C'est quand même dingue. Franchement, c'est dingue. Et tu comprends le positionnement sur le Hamas, hein, du coup. Oui. Non, je comprenais, c'est des résistants. Bah oui, effectivement, c'est des résistants, oui. Si pour toi, Joulani, c'est pas un ancien mec d'H2 en 1, effectivement, les autres, on va pas interroger leur nature. Hein. Même discours chez Rima Hassan, le même d'ailleurs, pareil. Quand elle ne tweete pas ni sur la Palestine ni sur Israël, mais la plupart du temps c'est sur Israël, on n'entend pas. Hein. On ne maîtrise aucun sujet. Ce sont des vitrines. Ces personnes-là passent des messages. Je suis curieux de savoir qui est derrière eux. Vraiment, il y a Anguille sous roche. Comment? De quoi, comment? T'as dit quoi? J'ai pas entendu la fin. J'ai dit qu'il y a Anguille sous roche. Ah oui, il y a Anguille sous roche. C'est comme le truc de tous les Israéliens, je sais pas quoi là. Il a dit une bêtise dernièrement. Et on retombe sur... Abruti, je sais plus oui, quoi. le cas de... Ah, j'en ai parlé sur Sud Radio en plus cette semaine. Du Dina Project. Oui. Ah, tu en as parlé du coup? Oui, j'en ai parlé. Oui, je ne l'ai pas envoyé parce que je viens d'y penser. Je te cache pas qu'elle était surchargée. Tu es au courant de mes journées. Mais le Dina Project, j'en ai parlé. Et effectivement, j'ai regardé un peu ce qui s'est dit du côté de Rima Hassan ou de Thomas Porte. Pas un mot. Pas un mot. Rien du tout. Alors que c'est une initiative extrêmement importante. Je te laisse parler du Dina Project, vu que je sais que ça te tient à cœur. C'est le moment d'en parler d'ailleurs, parce que c'est un peu lié quand on parle de Thomas Porte, de la violence. Oui, 2 secondes, je voulais juste finir juste avant pour faire le lien. J'essaie de retrouver son tweet que j'avais trouvé un peu dégueulasse sur la fin. Dans lequel elle dit que toutes les personnes, en gros, qui nous expliquent que Israël est une démocratie sont aussi abrutis que les Israéliens. Donc il y avait un amalgame qui était fait. Et ça, c'est un truc potentiellement raciste. Hein. J'essaie de le trouver, mais je le trouve pas. Tu l'avais vu, non?
Oui, mais je te cache pas les tweets tellement que je suis incapable de le retrouver. Et puis si ça se trouve, elle est Ah ouais, mais effacée. des fois, c'est des trucs vraiment, vraiment très, très hardcore. Et aujourd'hui, Mélenchon, il ose mettre en avant, en fait, une photo de... C'est des jeunes Israéliens, en gros, qui ont brûlé leur ordre de mobilisation pour pas participer. Euh, Enfin, On y du raconte coup, tous les... une autre Hein? histoire, c'est l'ère de la post-vérité, tu vois. Et on raconte une autre histoire. Ce qui compte, ce n'est pas la réalité ni la vérité, tu vois. Non, ce qui compte, c'est ce qu'on Non, va mais ça, raconter. en fait, ce qui me dérange, c'est pas ça. Ce qui me dérange, c'est que à quel moment t'as une députée de ton groupe qui dit que, en gros, dans son message, on comprend très bien que tous les Israéliens sont des abrutis. Euh, et après, tu surfes sur ça. Bon, je vais le partager pour dire, bah en fait, il y a des personnes qui veulent pas se mobiliser. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui veulent pas se mobiliser parce que c'est un pays pluriel avec des gens qui ont des avis différents. Comme partout dans le monde. C'est pour ça que c'est très 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 xénophobe de dire tous les Israéliens sont des abrutis, parce que ça veut dire que tu mets tout le monde dans le même sac. Tu peux pas. Tu peux pas demander le respect et te comporter de cette façon-là, en fait. Je comprends pas à quel moment c'est possible. Bah, quand t'as du Donc, culot. d'un côté, en gros, tu mets tout le monde dans le même sac, et après, même groupe, bah, les gens surfent sur le fait qu'il y ait des jeunes qui n'ont pas voulu se mobiliser. Mais à un moment donné, faut savoir en fait, faut savoir le camp que vous choisissez. Est-ce que vous mettez tout le monde dans le même sac ou pas? Est-ce que c'est, faut se mettre d'accord sur la communication parce qu'il y a des problèmes. Alors après, je suis pas d'accord sur un point, il faut se mettre d'accord sur la communication. Justement, le but, c'est de ne pas être d'accord. C'est une stratégie, tu donnes plusieurs discours et via différentes personnes, ça fait plusieurs faisceaux d'informations, mais au final, tu contrôles toute l'information. C'est une tactique, hein, c'est une très vieille tactique de communication. Pas besoin d'être monolithique, parce que quand tu es monolithique, tu as l'impression que tu es une véritable armée. Mais en fait, via ce type de stratégie de communication, tu peux laisser paraître un semblant de «Ouais, mais regardez, en interne, on n'est pas toujours d'accord». Ça permet de dynamiter justement ce type de critique que tu as fait. Donc l'intérêt, c'est de multiplier les orateurs avec des discours, même s'il y a un fond commun, la forme peut être un petit peu différente et on dit, regardez, nous avons un discours un petit peu différent sur ce sujet, nous avons des désaccords, mais regardez, au fond, on est sur la même ligne. Voilà. Ça, c'est de la vieille stratégie, hein. C'est vieux comme le monde, mais ils le font très bien. Ah, mais moi, ça, je trouve pas ça intéressant. Au contraire, je sais que ça peut être une stratégie, mais pour moi, ce n'est pas une bonne stratégie. Moi, ça me, Pour moi, moi, ça c'est me une donne bonne pas stratégie. confiance, en fait. Ah oui, parce que Moi, toi, tu te passes en position de citoyenne. Ça, je comprends Mhm. parfaitement. Mais quand tu te places juste en termes de stratégie, si ton ambition, c'est de gagner une élection, c'est la stratégie parfaite. Parce que tu mines littéralement le débat public. Tu fais le jeu. En fait, on est toujours obligé de se positionner par rapport à toi. C'est toi qui fais le jeu. Quand tu te places du côté de l'individu en tant qu'électeur, je peux comprendre parce que tu décryptes ce message-là. Donc là, je comprends parfaitement que tu sois en désaccord avec ça. Tu peux trouver ça stupide. Par contre, ils vont s'adresser à un public qui est particulièrement convaincu par ces questions-là. Oui. Ah bah En même ça, temps, c'est sûr. voilà, ils pourront se positionner comme des victimes. Donc, ça permet de solidifier sa base électorale. C'est très, très important. Donc, d'un point de vue, si on se place d'un point de vue purement stratégique, c'est d'une Mm. efficacité redoutable. C'est chirurgical. C'est vraiment, Oui. c'est d'une efficacité incroyable. Ah bah oui, je sais très bien que le message ne s'adresse pas à nous, il s'adresse à... T'es trop Euh... intelligente. Il s'adresse aux personnes qui les suivent et qui essaient de mobiliser, n'est-ce pas? J'ai mis le document que je t'avais envoyé à la poubelle et je suis en train de chercher dans ma corbeille. Où est-ce qu'il est? On peut vite fait dire ce qu'est le Dina Project. Après, les gens pourront se renseigner. Alors, le Dina Project, hop, alors attends. C'est Le 17, Dina en fait, c'est... Vas-y, Oui, si oui, tu veux, t'es une vas-y. femme, je préfère que ce soit toi qui le dise.
Et après, je peux ajouter Bah, attends, déjà j'enlève ça parce que on n'est plus dessus. Hop. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, donc... En fait, si vous voulez, il y a des personnes israéliennes, donc c'est des experts, des juristes, des féministes, etc., qui ont rédigé un rapport de témoignages, avec des témoignages. Il y avait des preuves médicaux légal. légales. Ouais, Donc des autopsies, des prélèvements, des rapports c'est ça, gynécologiques, des témoignages de exactement. médecins, des policiers, des pompiers, des vidéos, des photographies et quelques témoignages. Voilà. Donc, pour en fait faire passer, pour que les viols commis par des membres du Hamas sur des otages soient reconnus comme crimes de guerre, tout simplement. Et je sais pas si vous vous souvenez, depuis le début, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui avaient remis ça en question, Que ce n'était pas euh, arrivé, dont notamment que ce Rima. n'est pas arrivé. Voilà. Ou bien juste détourner l'attention. Oui, mais regardez, la personne, elle s'est aussi fait violer en Israël. Bah ouais, super, mais du coup, ça enlève quoi au viol commis par les membres du Hamas? Ça les supprime pas. C'est pas parce que tu diriges le curseur, tu pointes ailleurs que ça a été supprimé. Et donc le rapport, il a été envoyé à l'ONU. Et voilà, donc le but, c'est vraiment de faire reconnaître, c'est le plus complet à ce jour, et c'est le fait de faire reconnaître qu'il y a eu viol systématique utilisé comme technique de crime de guerre. Voilà. C'est-à-dire que Donc c'est vraiment ça le but. le viol est une arme. En fait, ça serait Mm. consacrer le viol comme une arme de guerre utilisée par le Hamas. Je ne sais pas si on peut dire On va dire Mamas. Vas-y, on dit par le Mamas. Hamas lors du 7 octobre. Et Voilà. surtout, le but d'un tel rapport, c'est à la fois, certes, d'avoir une portée au niveau communication qui est très importante, mais c'est pas de traquer des gens, enfin, c'est pas de traquer l'individu. C'est C'est surtout ça. de se dire que le Hamas a utilisé cette arme-là comme un objet de terreur, C'est comme une ça. stratégie de la terreur. Et ça a été réussi. Et ça a été réussi aussi dans les relais médias. Donc, Oui, parce que ça ça a dépasse le vraiment été. voilà, désolé, je t'ai coupé, mais ça dépasse le simple cas individuel. Voilà. Oui, et ça a été démenti parce que dès le départ, soit ça a été démenti, soit le doigt, voilà, a été pointé sur autre chose, comme si ça n'avait pas eu lieu, ou au pire des cas, en fait, il y avait eu un premier rapport, mais il n'était pas aussi complet parce que celui-là, il est vraiment complet et il est rigoureux en fait. Après, il est vraiment pas très cool à lire, moi je vous le dis. Moi, j'ai pas tout lu. C'est ça, j'ai mis à Parce l'écran. que J'ai franchement, ça mis à l'écran. m'intéresse pas. En même temps, ta Bah, souris quand t'appuies. Désolée, Florent. Je vais essayer de pas appuyer. par Euh, exemple, je peux donner quelques exemples vite fait. euh, C'est des yoles qui ont été filmés à plusieurs, avec j'ai- notamment l'insertion d'objets métalliques dans certaines mais parties du corps, voilà, et des mutilations, y compris sur des cadavres. Voilà. Donc, c'est ce type de choses, et il faut quand même se dire que des personnes ou des personnalités politiques ont nié ça. Pire, ils ont utilisé ce sujet en disant non, ce n'est pas arrivé. Pire, ils ont Mm, même justifié que finalement, comme le Hamas est une résistance, eh bien, ce qui s'est passé, ça ne peut pas être reconnu comme un viol ou une stratégie de terreur. c'est ça. Pourquoi? Eh bien, il y a des témoignages qui se sont compilés, tu en as parlé de 17. Ou je sais pas si vous avez déjà vu ou si vous vous souvenez, il y avait partout un truc, des images qui partageaient en mode les otages ont été bien traités Oui. chez Non, le ce sont Hamas. presque D'ailleurs, des ils l'ont humanistes. dit. Presque des Hein? humanistes. Presque des humanistes, Oui, même. presque des humanistes, ouais. Même En fait, en pensant à Rima Hassan, hein, qui avait cité quand même sur un compte X le cas d'une otage israélienne, qui d'ailleurs s'est suicidée depuis, il me semble, la jeune, qui avait été violée, elle, par son coach, je et crois que avait ce fait mot, par contre, il faut vraiment pas le dire. euh, S.
Est-ce le quoi? Ah oui! Suis Ah, ouais. qui s'est auto-terminé? Mmh. Bon, auto-terminé, on va parler de Arnold Schwarzenegger, Terminator. On retourne dans les références ultimes du cinéma mondial. Mais qui s'est auto-terminé malheureusement et elle avait fait notamment pour dire: «Ah mais non, le Mamas, il a rien fait de tout ça». Elle avait justifié le fait que cette jeune femme avait été par le passé abusée par son coach sportif. Voilà, pour Et minimiser le Mamas. une fois de plus, ça n'annule pas ce que le Mamas a fait. Oui, Non, mais on non. retombe sur un sujet que toi tu maîtrises bien, sur l'un des arguments qu'utilisent les sunnites sur, toi le sophisme de la double peine. Mmh. Double faute, double faute. Double faute. C'est une double faute? Et juste pour rappeler une chose, le yole n'est pas de la résistance. Ah bah non. Juste au cas où euh, ils avaient oublié. Peut-être ils étaient étourdis, ils y ont pas pensé. Mais non, le yole n'est pas de la résistance. Et du Voilà. moment où il y a ça, d'une façon systématique. Et d'ailleurs, moi je disais que c'était le rapport qui a été le plus complet à ce jour. Et ben, en fait, ben voilà quoi. Ça a été utilisé comme arme sur des personnes et c'est très 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 dégueulasse à lire en fait. Oui, vraiment, ouais, quand on le lit, Moi c'est dur d'aller au bout, hein. Ouais, mais et non, et une fois de plus, non, les sophismes de double faute ne sont pas, le whataboutisme n'est pas un argument. Voilà, je le rappelle, c'est quand au même cas c'est où. quand même c'est quand même, faut vraiment être accroché pour faire du sophisme de la double faute sur un sujet pareil. Parce que tu ne veux pas qu'on parce que tu ne veux pas, je pense à Rima Hassan ou même Thomas Porte, hein, parce que tu ne veux Ouais. pas que l'on caractérise les actes du Mamas Mm. comme des actes, des gueules de guerre, quoi, comme une Ouais, arme. bah c'est loupé. En fait, c'est terrible. C'est franchement, je sais pas si on s'imagine qu'une députée élue française fait ça. On peut parler de politique cynique et de tout ce qu'on veut. Mais là, on est vraiment dans le dégueulasse, hein. On est vraiment, vraiment dans le dégueulasse. Oui, Et, on est dans le franchement, dégueulasse. vraiment, On est dans le lisez le rapport, dégueulasse. c'est horrible, hein. Ouais, c'est vraiment horrible. Et des fois, faut prendre un peu de recul Il y a des claques qui et se perdent. réussir. Oui, mais vraiment, c'est pas parce que tu dénonces euh, la politique, on va dire, militaire D'un pays. d'Israël voilà, sur Gaza. Et c'est vrai qu'on parle presque jamais de Cisjordanie, mais là-bas aussi c'est catastrophique par rapport aux colons plutôt d'extrême droite, hein, les gens qui vont aller s'installer là-bas. Euh, mais d'ailleurs, ça serait bien de parler de ça, d'en faire un sujet, parce que ce sont les messianiques en fait Oui, sur les 3 israéliens. messianiques qui s'affrontent, Ouais, c'est ouais, ça. ce serait vraiment intéressant. Ça Mais ferait un c'est pas sujet parce que sur la géopolitique américaine aussi, iranienne et israélienne, ce serait bien. c'est ça. Mais du coup, c'est pas parce que tu dénonces ça que t'es obligé de fermer les yeux sur un truc aussi dégueulasse. Il y a des gens, il y a des cadavres, il y a des seins qui ont été coupés, ils ont joué au foot avec un sein. Je sais pas si on peut le dire. Je sais pas, mais là, c'est sorti, en fait. Ouais, c'est sorti tout seul. C'est des trucs de Et ça a malade été mental, en filmé. fait. Ça a été filmé, ce genre de choses ont été filmées. Et d'ailleurs, je me demande si ce n'était pas. Après, on pourra faire monter Mourtad, mais il y a un film qui a été sur les vidéos qui ont été retrouvées par Tsahal, par l'armée israélienne. Il y a un film d'une heure qui a été monté et qui avait été présenté à certains députés, notamment en France, pour montrer l'horreur de ce qui s'est passé. Mm, Et il me semble que personne n'avait rien dit en sortant de la salle. Et que ça les avait pas plus choqués que ça, alors qu'on voit ce type d'événement, hein. mm. Genre des personnes qui Et, s'amusent. Je sais pas, et, franchement, je sais pas ouais. comment ils font. Ouais, je sais pas. Et ça n'annule pas, non, c'est pas, ça n'annule pas ce qui se passe dans les prisons israéliennes, d'accord? Ça n'annule pas le fait qu'il y ait une politique militaire d'un pays qui est infâme. Ça, mais nier ça, en fait,
c'est parce que franchement, il faut le lire, hein, c'est vraiment dégueulasse. Nier Le ça, nier, c'est ben nier en fait, l'humanité, je pense. Nier ça, c'est nier l'humanité. faut vraiment, 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 c'est d'une bassesse, je trouve, et faut vraiment être de mauvaise foi. Mais je pense que dans tous les cas, on Mais ils voit le la sont. vérité, hein. On voit Ils le le sont. vrai visage de ces gens-là de jour en jour. Euh, Alors là, s'ils commencent à essayer de manger sur la Syrie, ça sera Voilà. la pépite, hein. La cerise sur le gâteau. Bah, ils mangent déjà sur l'Algérie. Ils mangent. D'ailleurs, il faudrait qu'on reparle de ce qui s'est passé. Ce sera l'occasion. Ce sera Ce l'occasion. genre. Mais sur l'Algérie, ils ont mangé avec Sébastien Delogu qui est parti là-bas. Je sais pas si j'en ai parlé ici, je sais plus. Ils ont mangé, Il me laisse. ils mangent beaucoup sur Gaza. Ouais. Ah, mon son n'est pas bon, je peux pas l'améliorer malheureusement. Ah, moi j'entends bien. Ouais, donc à mon avis, c'est toi qui as 6, qui a peut-être pas un. Mais mon son est bon. Tout le monde m'entend très bien, donc. Juste un petit truc. Oui, Vincent, mais je pense que Yakov va supprimer sa chaîne, malheureusement. Je pense, hein. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires s'il a supprimé depuis le conflit. En fait, à un moment donné, je pense qu'il se prenait trop Désolé. de haine de tous les côtés qu'il a. Et voilà. Il a un peu abandonné. Ah, elle existe toujours. Bah, Je vais je vais monter mon salle en la attendant. publier. Oui, 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 vas-y. Je vais publier la chaîne de Yakov. Ça va, Mourtad? Salut, Bien, Mourtad. et vous, comment allez-vous? Très Très bien. bien. On aime toujours les merguez frites ici. Ouais. Non, mais ça, les merguez frites, il n'y a pas de problème, c'est la moutarde. Mais merguez frites, moutarde harissa. Moutarde harissa. Ah non, je la trouve pas, la chaîne de Yakov, hein. Je suis Yakov, ancien juif orthodoxe. Oui, c'est celle-là. Ah oui, ok, il a changé. Il n'y a plus le petit bonhomme avec les petites nattes sur le côté. Ok. Bah, je vais juste vous la montrer vite fait, et puis si ça vous intéresse. Ouais, merci. Oui, c'est ça. Alors, partager l'écran. Hop. Voilà. Donc ça, c'est la chaîne de Yakov, qui connaît très bien, du coup, le sujet qui est un apostat juif. Et qui parle souvent des rabbins un peu délirants, on va dire ça comme ça. Il fait ça depuis un moment quand même, hein. Oh, Si ça vous intéresse. j'ai Hein. le Salomon, vous êtes juif? Je la retrouve. Allez, hop. C'est parti. Il avait un petit bonhomme plus rigolo avant, avec une petite kippa et les petites nattes sur le côté. Mais je pense là, il a juste mis sa tête. Voilà. Voilà, donc il y en avait une qui était super intéressante sur des rabbins, mais je pense qu'elle était sur l'autre. Je sais pas, il a mis ça en privé. Pourquoi je la vois pas ici? Je crois que c'était ça. En tout cas, aller sur sa chaîne, c'est intéressant. Voilà, vu que c'est lui l'ancien juif, pas moi. Moi, je peux vous parler d'islam, hein, je peux pas vous parler de judaïsme. Ben lui, il en parle. Est-ce que je mets la vidéo Salomon, vous êtes juif? Vas-y. C'est quand même un classique de la culture française. Voilà. Et après, on laissera la parole à. Hop. Quand je dis ancien juif, je parle de croyance. Hein. Ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs. En tout cas, c'est pas monsieur que ça risquerait d'arriver. Là donc, Que mademoiselle épouse un noir. qu'est-ce que ça veut dire ça? Que monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste? Raciste? Salomon, raciste? Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palo, tu vois pas? Avec ce petit bouton. Et son cheveu sur la langue. Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif.
Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais pas toute votre famille, si. Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Vous avez vu ça? Subhanallah. Là, Subhanallah, Salomon est juif. Fallait bien le passer. Bonsoir. Salut Mourtad. Juste, je réponds à ça. Juif est-il autre chose qu'une religion? C'est un débat qu'il faudrait avoir avec des juifs. oui, Parce moi, qu'il y en a là, qui disent oui, il y en a qui disent non. C'est une ethnie. Hein. C'est pas. Oui, mais c'est un débat. Voilà, c'est un débat entre qu'il faut avoir avec un juif, vraiment. Parce que j'ai pas les mêmes réponses concernant cette question. En tout cas, on sait que l'islam n'est pas une ethnie. Voilà, là-dessus, on est. Ah bon? Ah ça. Parce qu'il y a le côté impérialiste en vrai. Bon, sinon ça va, Mourtad? Très bien, je te remercie. En fait, moi, j'étais un peu monté pour justement la réflexion que tu as eue au sujet de l'État français discute avec la Syrie, avec l'État syrien qui est actuellement constitué. Mais sincèrement, vous êtes à la tête de l'État, vous avez des responsabilités et vous devez de parler avec l'étranger. En Syrie, vous n'avez que ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Nier l'évidence que c'est l'homme fort actuel en Syrie? Bah, vous pouvez pas. Donc, si vous devez Non. mettre un pied en Syrie, vous êtes bien obligé de louvoyer. Je peux faire une Après, réponse c'est une question. Pardon? sur ce sujet? Je peux faire une réponse sur ce sujet? Parce que je suis Ah non, d'accord avec non, ce non, que vient de non, dire. non. Non, bon, ok, bon, bah, je la ferme. Taisez-vous! Ah, mais ça, faudrait qu'on le mette. Finkelkraut. Ah oui, Oui! Finkelkraut. Bien sûr que tu me ferais une réponse. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, mon sujet, c'est pas parce qu'en fait, quand tu es un pays, que tu fais de la diplomatie, Et de t'es la pas là réelle pour discuter politique? voilà. La diplomatie, c'est là pour discuter avec tes ennemis. C'est le principe de la diplomatie. Donc là, je comprends parfaitement que quand Al-Joulani prend le pouvoir, c'est le seul référent, la seule personne à qui on peut parler. Moi, ma critique, elle n'est pas sur ça, parce qu'une diplomatie, même en sous-main, fasse ça, c'est logique, c'est normal, il faut qu'il le fasse. Il y a du sale boulot à faire. En revanche, là où est ma critique, c'est que tu n'as pas à faire venir Al-Joulani à l'Élysée. Là, c'est autre chose. Par contre, que tu entretiennes ces relations que Macron appelle. Pourquoi? Non, parce qu'en fait, quand tu fais venir à l'Élysée, ça veut dire que tu le fais rentrer dans un endroit qui techniquement est sanctuarisé. Moi, je ne supporte pas de voir. Ok. Après, c'est un élément. Hein. Tu peux être pour ou contre, pas de problème. Non, j'attends juste la raison. Ok, Là, c'est techniquement, c'est un environnement qui est sanctuarisé, comme tu l'as dit. Ok. voilà. Et donc, qu'est-ce qui devrait interdire l'accès à Giuliani? Parce que c'est un ancien terreau de d'âge de zone. Voilà. Ok, faisons de la réelle politique. Ah, mais je te l'ai dit. Quand tu fais de la réelle politique, je peux le comprendre tout à fait. Moi, c'est mon avis. Que l'État fasse de la réelle politique avec lui, aucun problème. Par contre, je ne veux pas le voir sur le sol français. Moi, ma limite s'arrête là. En tant que citoyen, je comprends parfaitement la réelle politique. Il faut en faire. C'est pas. Ok, bah, je partage sa position. En tant que citoyen, moi aussi, je ne comprends pas sa place. Mais quand tu abordes la réelle politique, bon, bah, t'as pas le choix. Oui, je suis là-dessus, oui. Mais c'est pour ça, moi, je peux me permettre cette critique en tant que citoyen. Je veux pas le voir sur le sol français, je veux pas le voir à l'Élysée. Par contre, que tu l'appelles avec ton cabinet, que tu aies des réunions avec lui, bah là, oui, effectivement, c'est ton job de chef d'État, c'est ton rôle de diplomate. Là, tu dois le faire. Par contre, je veux pas qu'il vienne sur le territoire français. D'autant plus que des Français sont morts de la main de Daesh, enfin de Daesh 2 en 1 il n'y a pas très longtemps. Donc toi, moi, j'ai du mal à imprimer ça. Par contre, quand on est un État, il faut le faire. Oui, ça, je l'entends pas. Tu es bien d'accord avec moi que le cynisme, c'est sans doute la chose la mieux partagée parmi tous les États. On est d'accord. Auquel Nous sommes d'accord là-dessus. Mais le faire venir, en plus, en si peu de temps, enfin bref, ça me perturbera toujours. J'entends. Mais toujours pas pour la moutarde sur le frites merguez. Mais non, mais ça, ok. Alors... Ah si, quand même. C'est un totem, c'est bon. C'est bon la moutarde avec la merguez. J'entends plus mon tête. Comme je suis chez toi, Il m'a jugé. Et que je suis courtois,
Et Mais poli. défends-toi. Vas-y, Tu vois, pourquoi on peut pas mettre de la moutarde?